Bonjour, bonjour. Jardin d'Albec, le 18 avril. Voilà, c'est même déjà un peu tard, mais voilà, on est occupé de semer les petits pois. Donc, bonjour Véronique, bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà, donc on a fait une petite installation maison, donc avec des tiges, enfin des bâtons qui proviennent de nos saules têtards. Et voilà, un grillage. Et alors on installe avec des trépieds, on renforce un peu pour que ça ne bouge pas trop, voilà. Donc c'est quand même triangulé un peu et ça permet d'avoir une bonne stabilité. Voilà, donc ici on met des petits pois à écosser, la variété généreux. Voilà, donc on met un sillon assez profond, hein, Véronique, hein, parce que s'ils sont plus en surface, les mulots viennent plus facilement les prendre encore. Voilà. Voilà, on en fait un petit enclos ici avec petits pois à rames de chaque côté. Et alors au centre, on viendra mettre des petits pois nains. Voilà, donc c'est des pois qu'on a récoltés de notre récolte de l'année passée. N'hésite pas à mettre bien de la terre au-dessus, hein, Fabrice. Il faut mettre toute la terre, ouais. Comme ça, les petits pois, s'ils sont bien enterrés, quand ils sortent, les oiseaux ont plus difficile à les déraciner. S'ils sont trop en surface, ils risquent de les déterrer plus facilement. Ouais. Voilà, donc et nos arbres sont en fleurs, donc principalement les poiriers pour l'instant. Alors les nachis aussi. Alors, une petite serre. Donc ici on a semé, repiqué. Donc ici j'avais déjà semé des carottes et j'ai eu une invasion de limaces qui est venue tout brouter. Donc là on était obligé de mettre des granulés, du ferramol, pour dire de limiter un peu les dégâts. Bon voilà, j'ai ressemé tout ça. Bon, les oignons de semis, ça va, ça n'a pas été attaqué. Voilà, ici la partie où viendront les tomates, voilà, on peut remplir ça avec des laitues. Voilà, des laitues repiquées. Donc ça ne nous empêchera pas de venir repiquer par-ci par-là nos pieds de tomates. Voilà, ici des poirées à couper que l'on va repiquer à l'extérieur évidemment. Et alors ici encore des beaux plants de laitue. Donc ça nous sert au repiquage là. Donc dès que ça se libère, donc ici aussi il y a encore un petit coin qui s'est libéré. Voilà, ici les carottes ont été un peu épargnées. On les voit bien. Ici aussi. Et là c'est du cerfeuil. Voilà, beau temps maintenant, encore frais le matin et la nuit. Donc pour placer les tomates, c'est encore un peu tôt. On serre et encore des risques de gelée toute la semaine. Donc on va encore
patienter un peu avant d'installer les pieds de tomates. Donc ils sont en attente là chez moi, en pot. Donc là, on va encore attendre une semaine. Voilà, ici nos plantations d'oignons. Donc alors on peut voir que ça commence à lever. Voilà, voilà. Ici, par 3 toujours. 3. Et sur but. Donc on commence à les voir à peine. Ah, les oiseaux gazouillent. Ils sont heureux. Ah, donc une parcelle d'oignons et ici encore une. Alors ici un hachis, un deuxième, voilà, rempli de fleurs. Donc ça fleurit même avant les poiriers. Donc et là-bas aussi 2 hachis, variétés différentes. Mais bon, les poiriers sont pas en reste non plus. Donc voilà. Il y en a un qui s'est couché là. Il faudra qu'on tente de le redresser un peu. Voilà, mais voilà, les poiriers sont aussi en fleurs là. Alors ici, donc c'est une parcelle destinée aux pommes de terre ici. Donc elle est prête. On a écarté les pailles, on a travaillé le sol et voilà, ça peut être planté. Donc ici une ligne séparatrice avec des nouveaux plantes de fraisiers. Donc on divise nos planches, nos parcelles de culture en bandes de culture et voilà. Donc à droite destiné aux pommes de terre. Et ici, la semaine passée, j'ai fait le semis de nos poireaux, de plants de poireaux. Donc poireaux hâtifs et poireaux toute saison et des poireaux d'hiver. Voilà. Alors ici à nouveau, séparation de parcelles avec les fraisiers. Donc là cette année on va encore récolter les fraises ici et ensuite on va éliminer cette ligne de fraisiers parce qu'elle est déjà implantée depuis 4 ans je crois. Donc il est temps de prélever des stolons et d'en mettre ailleurs. C'est ce qu'on a fait donc à côté. Alors ici c'est une parcelle paillée du fumier et là c'est destiné aux courges. Donc pas de travail de sol, simplement implanter par poquet les plants qui seront élevés en serre. Alors ici les groseilliers avec des fameuses grappes. On peut voir là. Et ces groseilliers assez tardifs. Ils mûrissent au mois d'août. Mais des fameuses grappes. Donc on voit que le début ici, mais ça fait au moins presque 10 cm de long. Les grappes. Voilà, les pruniers sont aussi en fleurs. Voilà, tout doucement, on réinvestit les parcelles avec des plantations, les semis.
Voilà, nous voici dans la Grande Serre, au jardin d'Albec, le 16, c'est le 16 avril, j'ai dit 18 tout à l'heure. Voilà nos semis de laitue, carottes, plantation, échalotes à manger en verre, donc hâtive. Voilà, tout pousse bien, on a repiqué des laitues également. Chaque fois qu'une parcelle se libère, on replante. Voilà, on serre un peu serré, mais on sème un peu serré, mais c'est pour donc rien ne nous empêche d'éclaircir au fur et à mesure. Quand on récoltera, on éclaircira des espaces. Voilà, ici des radis. Et là le cresson, donc on a déjà prélevé. Donc encore des semis de laitue, donc tout pour repiquage. Voilà, le cerfeuil. Et les petits pois près du grillage, les petits pois nains. Tout pousse bien. Et alors, on peut voir ici des semis spontanés de tétragones. Donc, on peut l'indiquer avec le doigt. Voilà. Donc, tous ces petites plantules, c'est la tétragone cornue. Voilà. Ça se ressème tout seul. Donc, ici, il y avait un parc de tétragones qu'on a laissé grainer. Donc on a simplement enlevé la végétation au printemps et voilà, les graines sont tombées au sol et germent. Donc on pourra les replanter ailleurs, donc prélever avec une motte de terre évidemment, donc à l'extérieur. Et alors probablement qu'on va aussi garder un endroit dans la serre pour avoir un endroit avec la tétragone. Toujours intéressant d'avoir ça jusqu'au gelé. Donc, et en serre, on peut parfois les garder tout l'hiver, si l'hiver n'est pas trop rude. Voilà, et à côté de la bâche, voilà, on a notre Clayton de Cuba pour pied d'hiver qui commence à fleurir. Donc on peut voir la petite fleur là au centre de la feuille. Voilà, il y aura des graines qui viendront par la suite. Et tout ça, ça se ressème tout seul ici dans la serre. Donc on n'a jamais plus besoin d'en ressemer. Et c'est toujours bienvenu pendant l'hiver et au printemps d'avoir une bonne petite verdure à manger crue, ou bien on peut aussi en faire des soupes mélangées avec l'ail des ours. Ça fait des délicieux potages. Voilà, dans une semaine, je pense, on viendra implanter nos pieds de tomates. Donc aux endroits où on a fixé des petits capuchons près de la bâche, ben voilà, c'est les parcelles qui seront destinées à la plantation des pieds de tomates. Donc on peut voir qu'on a mis des petits capuchons rouges. Et c'est donc une petite cinquantaine de pieds dans cette serre. Donc la moitié seulement de la surface de la serre. L'autre est destiné aux poivrons, aubergines, concombres. Voilà, et alors aussi pour les oignons, donc les oignons hâtifs qu'on a ici. Voilà. Donc on a aussi semé de la coriandre ici entre les oignons.
Voilà, donc les carottes auront aussi leur parcelle. Donc ici on implantera simplement quelques poivrons qui ont un feuillage beaucoup moins important que les tomates, ont besoin moins d'humidité et voilà, on divise un peu la surface, la serre ainsi 50-50. Jardin d'Albec, le 24 avril. Voilà, nos arbres fruitiers sont en fleurs, donc ici en face, on a 2 nachis qui ont pratiquement terminé leur floraison. Bon, maintenant c'est un peu encore autour des poiriers. Donc ici, plein de floraison. On a des températures un peu fraîches, surtout la nuit, mais apparemment je crois qu'on va échapper aux dégâts du gel, ce qui n'est pas toujours le cas dans des régions sont fortement touchées, même dans le sud de la France, dans le Var. Tandis qu'ici, je crois que les arbres ont démarré plus tard. Puis ce ne sont pas forcément les mêmes fruits non plus. Donc c'est sûr que les pêches et les abricots, les cerisiers, tout ça, ça fleurit beaucoup plus tôt. Et par chez nous, comme le froid est quand même un peu plus intense, même la journée, donc du coup les arbres fleurissent plus tard. Donc ça permet aussi d'échapper un peu au gelé. Voilà, nos haies fruitières. Donc ici des pommiers en fleurs d'ailleurs. Plein de floraison. Et au loin, un peu plus loin, poirier. Ici c'est plutôt pommier, premier plan. Voilà, du côté de la serre, on avait repiqué des oignons Stuttgart, oignons Sturon, donc sur des petites buttes, par 3 ou par groupe de 3, donc on peut voir que voilà, ça pousse bien. Les petites tiges d'oignons qui dépassent. Alors hier, donc entre deux, j'ai semé entre les doubles rangées d'oignons. Bon, carottes, betteraves rouges, alors 3 sortes de carottes, carottes hâtives, hein, donc ouais, nantaise, ça c'est des classiques. Alors touchon, ça c'est un peu plus hâtif. Alors aussi des scorsonnaires. Et ici en toute dernière ligne, c'est des carottes jaunes du Doubs, donc très rustiques et très bonne malgré que c'est une carotte beaucoup plus robuste. Bon, elle est jaune évidemment. Bon, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon, elles sont très bonnes aussi, surtout cuites crues. Bon, c'est très bon aussi, mais c'est parfois l'aspect qui est un peu déroutant. Mais... Alors ici, un semi-spontané, c'est pas trop. Je pense que ça doit être des scaroles ou des endives frisées. Peut-être même des laitues à couper.
je penche plutôt pour des chicorées, je pense. Scarole ou en défrisé. Voilà, tout doucement, on va remplir donc les interlignes entre les oignons avec des semis réguliers. Donc ici à côté, on a fait pareil, on a aussi planté des oignons un peu plus tard et alors, on voit qu'ils sortent aussi, ça lève. Et là, entre deux, on passe un coup de rasette et on fera encore des semis de carottes, etc. Donc tous des légumes racines. Il nous reste encore quelques poireaux. Je pense que dans très peu de temps, ils vont monter à graines. Donc voilà, il est temps de les récolter. Voilà, on vient de couper nos cannes de Provence. Donc elles sont bien sèches. Et Véronique est occupée de les couper en longueur. Donc tout ce qui est un peu cassant est débité. Et voilà, ça servira. Je sais pas trop, peut-être des petits repères pour les semis. Mais voilà. Donc tous ces cannes de Provence nous servent de tuteurs. Donc aussi bien pour nos tomates que pour ça peut être pour les haricots ou les petits pois, voilà, tout ça, ça peut servir principalement en serre, mais aussi à l'extérieur. Donc ici on a planté des petits pois et ici on sera obligé de protéger parce que les pigeons ramiers viennent gratter et viennent chercher nos graines qu'on vient de planter. Donc les cannes de Provence serviront à faire une petite armature légère pour couvrir l'ensemble des rames et on y jettera un filet au-dessus. Voilà, on est dans la petite serre au jardin d'Albec, donc fin avril, et on prépare l'endroit pour repiquer les plants de tomates. Donc je suis occupé d'installer les tuteurs. Donc chaque année on ne remplit pas toute la serre avec des tomates. Donc ici c'est la moitié. Donc ce côté-ci est réservé aux tomates. Donc il y aura 22 plants. De l'autre côté ce seront plutôt tout ce qui est poivron, aubergines, piments. Donc des plantes plus basses qui prennent un peu moins d'extension. Donc ça permet de pouvoir se planter autre chose. Donc ici on a mis des oignons. Donc là des oignons actifs plantés avant l'hiver. Et ici des oignons de semis, des oignons actifs. Et entre deux j'ai ressemé des carottes. Donc voilà, c'est toutes des cultures qui doivent rester un peu plus longtemps et qui ont besoin de la lumière aussi. Donc c'est pour ça que faut de la distinction. Donc ici on a un peu bricolé des tuteurs. Donc il faut une certaine hauteur. La serre n'est pas très haute, mais quand même plus haut que... C'est quand même... en pleine terre, on mettra des tuteurs plus courts, tandis qu'ici, on va essayer d'utiliser le maximum de hauteur de la serre. Donc on avait des barres de fer existantes qui n'étaient pas longues assez et qu'on a prolongées avec justement les cannes de Provence que Véronique était occupée de couper. Et voilà, ça permet de faire des tuteurs un peu plus longs, adaptés à la hauteur de notre serre. Donc, voilà. Donc l'espace, c'est plus ou moins 65 cm et 60 cm ici. Donc ça nous permet d'en mettre 22 plants. Donc ça, c'est une barre à mine qui permet de faire un avant-trou pour mettre enfoncer les tuteurs.
Donc ici, tout juste, on peut en procéder d'un marteau. Voilà, et ensuite, on tasse un peu la terre autour. Et voilà. Donc ensuite, tous les tuteurs seront reliés avec des cannes de Provence horizontalement. Et puis on placera des croisillons entre deux pour maintenir une certaine rigidité à l'ensemble. Parce qu'il faut se dire qu'un plant de tomate chargé de fruits, ça pèse quand même lourd. Et parfois quelques cannes de Provence sont quand même assez faibles. Mais quand on arrive à les relier ensemble, elles offrent beaucoup plus de résistance à la flexion. Faire attention de ne pas percer la toile. Voilà, c'est un peu comme ça que l'on procède ici au jardin d'Abec. Et alors la semaine prochaine, je viendrai avec mes plants, je viendrai les mettre. Donc en serre, par ici, on ne risque pas plus trop. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est mi-mai pour échapper au gel. Tandis qu'en serre, bon, c'est quand même protégé, on ferme la serre la nuit. Donc voilà, les températures peuvent descendre jusqu'à 5-6 degrés, mais rarement en dessous. On le souhaite en tout cas. Et voilà, ça permet d'installer les plants de tomates quand même un peu plus tôt. Donc la serre, c'est aussi le but, c'est de récolter plus tôt qu'à l'extérieur. Donc par la suite, on va mettre notre abri à tomates et on va aussi mettre nos tuteurs. Et ça, c'est pour le mois prochain. Bien voici, on a terminé notre installation de tuteur à tomates dans la petite serre. Et voilà, on s'est aidé de cannes de Provence, appelées aussi Adonax. Donc ce sont des cannes de l'année passée qu'on a récoltées là tout à l'heure. Et voilà, on a tout relié chaque tuteur horizontalement. Donc ça fait une certaine rigidité. Donc voilà. Il faut se dire aussi que les tomates, ça a un poids quand même. Et quand ça arrive en pleine production, les grappes sont situées non plus dans le bas, mais plutôt dans le haut. Et ça pourrait faire fléchir ces cannes. Donc c'est ça qu'on les relie un peu horizontalement. Et ensuite on met quelques croisillons entre deux pour maintenir l'écart entre chaque rangée. Alors ces cannes horizontales serviront aussi à accueillir les lianes des concombres. Donc les concombres, il vaut mieux les faire pousser en hauteur parce que si on les laisse pousser à ras du sol, lorsqu'on va cueillir les tomates, on risque de piétiner le concombre, la liane et les fruits. Donc si on les guide, qu'on les attache le long des cannes horizontales, ça permet d'avoir les plantes en hauteur et les fruits en hauteur. Et, voilà, ils sont intacts, donc on ne risque pas de les piétiner. Et alors par la suite, donc ici à côté, donc dans la parcelle ici à côté, donc en plein soleil, donc on peut voir là les bonnes rangées de poirées. Donc ici, parallèlement aux arbres, on viendra installer notre abri à tomates. Voilà,
À bientôt.